Donc, on va parler donc des pinceaux indispensables à avoir lorsque vous effectuez votre maquillage. Donc, on va commencer par la marque Sigma. Donc, la marque Sigma donc, est une marque américaine, donc qui est utilisée par beaucoup de youtubeuses. Donc, moi, franchement, j'adore. J'ai commencé à acheter d'abord un pinceau et après, j'ai acheté tout le set de pinceaux. Donc, voilà, j'ai commencé comme ça. Et franchement, ils sont pas très chers et c'est vraiment donc une très bonne qualité et un très bon investissement. Donc voilà, donc moi ça fait depuis presque 1 an et demi que je les ai et franchement ils n'ont pas bougé. Je les ai lavés je ne sais pas combien de fois. Les pinceaux ils sont toujours restés intacts. Donc je vous les présente un par un. C'est parti. Donc on va commencer donc par mon premier pinceau que j'ai acheté. Donc c'est le Kabuki donc F80 de chez Sigma. Et franchement celui-là il est vraiment génial. Donc les poils ils sont doux, je les ai lavés je ne sais pas combien de fois également et franchement ils ne bougent pas. Donc quand je mets mon fond de teint, honnêtement ça me donne vraiment un rendu naturel et franchement j'aime beaucoup. En fait ça me fait pas des petits trucs bizarres quand vous effectuez votre fond de teint avec certains pinceaux. Celui-là franchement il est top et franchement ces pinceaux de chez Sigma, this is the best. Donc franchement les girls, allez-y. Ensuite donc avec le set de pinceaux, donc là vous en avez à peu près, je crois, 10 ou 8. Donc vous avez 4 pour les yeux. Il me semble que vous en avez 3 ou 4 pour le visage. Et franchement, c'est pas trop cher. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Je crois que je les ai achetés pour 120 $. Ça fait combien? Ça fait à peu près, on va dire, bon 100 $, ça fait 70. En plus, bon, avec les frais de port, c'est un petit peu ça qui est un peu plus cher, mais je vous expliquerai tout ça vers la fin. Voilà, donc on va commencer donc avec ce pinceau-là. Donc c'est le F30, celui-là. Donc c'est pour effectuer en fait votre poudre après votre fond de teint. Et franchement, le rendu, il est vraiment génial. Il n'y a rien à dire, vous faites comme ça, en un clic. Voilà, votre visage, il est the best. Ensuite, donc, vous avez celui-ci aussi, donc le F40, celui-là, pour effectuer en fait donc votre contouring. Je sais qu'il y en a qui mettent pas, enfin, qui ne font pas le contouring en journée. Vous pouvez vraiment le faire assez légèrement, juste pour un petit peu creuser votre visage. Juste comme ça. Et franchement, ça donne vraiment un effet naturel. Et voilà, le contouring, c'est pas non plus quand vous allez en soirée. C'est vraiment aussi de journée. Mais juste légèrement. Juste histoire de vraiment redessiner votre visage. Donc voilà. Celui-là, il est vraiment au top. Ensuite, dans les sets de pinceaux, vous avez aussi celui-là. Donc celui-là, donc c'est le duo fibre. Donc c'est le F50. Celui-là aussi, il est très bien. Vous pouvez aussi l'utiliser en poudre également. Il fait très bien l'affaire. Donc franchement, il n'y a rien à dire. Franchement, ils sont tous géniaux, les pinceaux de chez Sigma. Ensuite, donc là, vous avez donc celui-là. Donc c'est le F60. Celui-là, c'est mon préféré. Franchement, quand j'applique mon fond de teint, il n'y a rien à dire. Ce pinceau-là, il est génial. Il bouge pas, il me fait pas un rendu bizarre avec des petits trous. Ça me donne vraiment donc le teint lisse. C'est comme si en fait j'ai appliqué une crème en fait. Honnêtement, il est vraiment génial. The best. Ensuite donc là, on va passer aux yeux. Donc pour les yeux, donc vous avez celui-ci. Donc celui-là, donc c'est le F55. Il est vraiment très bien également. Donc celui-là, en fait, il est mieux quand en fait ici par rapport donc à votre sourcil, quand vous mettez donc un fard à paupières un peu plus clair, juste pour illuminer en fait votre regard. Et là, vous l'appliquez juste là. Et franchement, c'est génial. Il donne vraiment un rendu magnifique. Donc Sigma, encore, je sais, j'ai encore répété, c'est le top. Ah oui, c'est le top. Donc voilà. Ensuite donc là, avec le set de pinceaux, donc celui-là, donc c'est pour appliquer donc votre concealer. D'accord. Donc celui-là aussi, donc il est très bien. Moi personnellement, je ne l'utilise pas. Je l'utilise juste en fait quand des fois je veux vraiment un maquillage sophistiqué. Donc en fait, donc là je prends mon correcteur et je le mets juste là, en dessous de mon sourcil. Personnellement sur les yeux, non, parce qu'il est un petit peu trop petit. Donc voilà, mais il fait très bien aussi l'affaire. Donc s'il y en a qui l'utilisent donc comme correcteur en dessous des yeux, ben, c'est très bien aussi, il fait très bien l'affaire. Franchement, ils font tous très bien l'affaire. Ensuite, donc là, vous avez donc les pinceaux pour les yeux également. Donc celui-là, donc alors, donc c'est le
celui F combien? Non, pardon, c'est le E60, celui-ci. Donc là, c'est quand vous appliquez votre fard à paupières comme ça. Celui-là, c'est quand vous voulez blinder également. Donc voilà. Ça, c'est plus quand vous mettez du noir, vous le mettez sur le côté. Et celui-là, donc c'est pour vraiment donner de la luminosité. Donc en fait, à votre regard, vous le placez juste là, au coin de l'œil. Mais franchement, les pinceaux Sigma, ils sont vraiment géniaux. Je vous conseille vraiment d'aller faire un tour donc, sur leur site internet. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment très bien. Et je vous dis, franchement, c'est vraiment pas très cher. Et la qualité est vraiment là. Et le rendu est vraiment là. Surtout la qualité, moi, ça fait depuis 1 an et demi que je les ai. Et je n'ai pas changé de pinceau depuis. Donc voilà. Donc ils sont géniaux. Ensuite, on va passer donc aux pinceaux donc Real Techniques, pardon, donc qui ont été créés par donc les 2 sœurs anglaises. Donc c'est les sœurs Chapman et franchement, c'est révolutionnaire également. Ces pinceaux-là sont vraiment très bien. En plus, ils sont pas très chers, ils sont vraiment abordables pour tout le monde. Donc voilà, donc je vais vous les présenter un par un. Donc moi j'ai pris ceux-là. Oui, je sais, j'en ai pris beaucoup. Donc j'ai pris tout cela et franchement, ils sont géniaux. Franchement, il n'y a rien à dire. Ceux-là, ça fait à peu près... combien de temps que je les ai? C'est peut-être 8 mois. Et franchement, ils ne bougent pas. Je les lave tout le temps. Les poils ne partent pas. Ça part pas. Et franchement, comme je lave, je lave vraiment, quoi. Donc voilà, donc je vais vous les présenter un par un. Donc celui-ci, c'est le Powder Brush qui est utilisé donc en fait... Quand vous effectuez donc votre poudre également, donc c'est comme celui de chez Sigma, mais il est vraiment très bien aussi. Celui-là, donc c'est un gros kabuki et tout doux, et franchement quand vous effectuez votre poudre après, il est super. Ils sont vraiment très bien. Celui-là, donc c'est le Foundation Brush. C'est quand vous effectuez en fait donc votre fond de teint. D'accord, il est vraiment très bien également. Je l'ai également utilisé en tant que correcteur. Il est vraiment très bien également. Et franchement, tous les deux, ça vaut, honnêtement. Celui-là, donc c'est le Buffing Brush. Donc celui-là, c'est vraiment quand je veux vraiment bien poudrer. Voilà. Ou des fois, je l'applique en tant que fond de teint. Quand je suis pressée, voilà. Je fais ça à la pack. Et voilà. Mais franchement, ils sont vraiment très bien également. Celui-ci, donc, c'est le blush. Mais moi, honnêtement, celui-là pour le blush, par contre, je trouve qu'il est un petit peu trop gros. Donc, je ne l'utilise pas du tout pour le blush. Je trouve qu'il est un peu trop gros, celui-là. Donc, celui-là, je l'utilise en poudre. Voilà. Donc, pour le blush, non. J'ai trouvé donc un autre pour le blush de la marque Real Techniques. Et voilà. Mais celui-là, je trouve qu'il est un petit peu trop gros. Mais il est vraiment également très bien pour la poudre, etc. Ensuite, celui-ci, donc, c'est le Stipping Brush également. Celui-là aussi, il est très bien, donc on l'applique plus souvent quand vous voulez un petit peu highlighter comme ça sur le côté. C'est pas mal également. Il est très bien aussi, hein, franchement, les pinceaux de chez Real Techniques, des sœurs Chapman, il n'y a rien à dire. Et c'est celui-là que j'utilise pour effectuer mon blush. Donc voilà, donc c'est le Contour Brush. Contour Brush, donc normalement c'est pour effectuer donc, le contouring, mais moi personnellement, je trouve qu'il est un petit peu trop rond et je l'utilise pour le blush en fait. Quand je vais mettre un petit peu de blush comme ça, vraiment pour un effet rendu naturel. Et il fait très bien l'affaire, honnêtement. Ensuite, donc, après on va terminer avec les pinceaux de chez Real Techniques. On va passer aux pinceaux de chez Zoeva. Donc Zoeva, donc, c'est une marque allemande. Ce sont des pinceaux qui sont vraiment très bien également et qui sont vraiment de très 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 bonne qualité. Donc ceux-là, ça fait depuis 2 mois que je les ai. Donc celui-là, c'est mon petit stippling. Et celui-là, je l'utilise pour faire mon correcteur. Et franchement, c'est the best, the best, the best. J'adore quand j'applique comme ça pour effectuer donc mon correcteur. Franchement, il n'y a rien à dire. Et c'est justement ça ce qu'il me fallait. Et c'est justement ça que je voulais. Donc c'est génial. Zoeva, c'est une très bonne marque également. Donc voilà, donc je vous mettrai tout ça donc en fait en barre d'infos. En plus, c'est pas très cher, honnêtement, c'est vraiment très abordable et de très bonne qualité. Et celui-là, donc c'est le Pent. Celui-ci, donc c'est celui-ci que j'utilise pour faire mon contouring. Je trouve que celui-là donc il est plus adapté parce qu'en fait il est plat. Voilà, il est plat comme ça, comme vous le voyez. Et franchement il est vraiment très bien. Moi j'aime bien, je l'utilise comme ça, hop, comme ça. Et mon contouring est fait et c'est vite fait, bien fait. Et franchement, je les lave tout le temps et ils ne bougent pas. Franchement les poils ils ne bougent pas. Par contre, j'ai été un petit peu déçue donc par la marque MAC par rapport donc aux pinceaux. En plus, ils sont excessivement chers et la qualité... Bon, après, j'en ai acheté un seul.
Donc j'ai acheté celui-là, ça fait 1 an, donc c'est le 159. Je ne sais pas si certaines filles l'ont déjà acheté. Si il y en a qui l'ont, j'aimerais bien avoir votre avis. Parce que moi, honnêtement, c'est pas mon préféré. Honnêtement, je suis un peu déçue. Parce que quand j'applique mon fond de teint, les poils ils partent. Et quand je lave, donc les poils ils partent aussi. Et franchement, je suis un peu déçue parce que je l'ai quand même acheté 35 euros. C'est pas donné. Et bon c'est un MAC, certes. Mais franchement, quand je vois Sigma, Real Technique, et Zoeva, c'est pas des pinceaux qui sont excessivement chers, mais qui sont donc de très bonne qualité. Donc voilà. Donc je suis un peu déçue. Donc celui-là, je l'utilise que en fait quand je veux juste me repoudrer. Voilà, quand j'ai la peau un petit peu brillante au boulot, je l'utilise comme ça. Mais je suis un peu déçue quand même. Je m'attendais vraiment donc à un très bon pinceau. Bon, peut-être que les autres sont bien, mais en tout cas celui-là, bah, je reste un peu sur ma faim. Donc voilà, mais je vais quand même le garder parce que j'ai quand même dépensé 35 euros pour ça, quoi. Donc c'est quand même cher pour un pinceau de chez MAC. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo donc vous aura plu. Surtout si vous avez donc des recommandations à me faire, surtout donc vous n'hésitez pas. Bien entendu, donc je ferai donc d'autres des tutos make-up. Donc là en ce moment j'ai pas trop eu le temps, mais là je voulais vraiment donc vous présenter donc des pinceaux indispensables à avoir quand vous effectuez donc votre maquillage. Surtout évitez de vous maquiller, enfin surtout évitez de mettre du fond de teint avec la main. Franchement là on est en 2015 et franchement non. Surtout ne faites pas ça. Donc voilà, donc vous avez des pinceaux vraiment pas très chers. Donc je vous mettrai tout ça donc en barre d'infos. Sigma, Real Technique, Zoeva, ce sont des marques vraiment qui sont pas très chères et qui sont vraiment donc de très très bonne qualité pour commencer. Si vous voulez donc apprendre à vous maquiller avec ces pinceaux là. Sinon donc il y en a qui préfèrent donc chez H&M ou autre. Moi personnellement H&M je trouve pas. Une fois j'ai commencé à acheter des petits pinceaux comme ça chez H&M, mais personnellement non, ça devient trop sec, c'est rêche et puis voilà, ça dure pas longtemps. Sinon donc vous avez aussi ELF, donc ELF donc qui est une marque américaine, mais qui a aussi donc un site français, donc qui sont pas très chers. Moi personnellement j'avais acheté donc des pinceaux donc de chez ELF, donc j'avais pas du tout aimé, mais là ils ont commencé vraiment à renouveler leurs pinceaux et voilà. Bon bah écoutez les filles, bon, bah, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez donc des questions, des recommandations, des conseils à me donner, franchement qu'on peut échanger, etc. Surtout vous, n'hésitez pas. Et surtout donc si vous aussi donc vous avez utilisé donc le MAC celui-là, si pour vous il vous convient, bah faites-le moi savoir. Donc voilà, en tout cas je vous fais de très gros bisous. Restez belle et restez vous-même. Et surtout restez femme. Ciao les gars, à bientôt. Ciao.